Alors, Moyen-Orient, la situation toujours tendue entre l'Iran et Israël, Cheikh Tidiane. Du conflit entre Israël et l'Iran. Les bombardements nocturnes continuent. Mercredi à la télévision, Ali Khamenei a réaffirmé que l'Iran ne se rendra jamais, tandis que Donald Trump affirme que l'Iran est entré en contact avec les États-Unis pour négocier et reste flou sur une possible intervention américaine. Direction la RDC à présent avec le ministre de la Justice Constant Moutamba qui a officialisé sa démission ce mercredi, poursuivi dans une affaire de détournement de deniers publics. Il avait rencontré la veille le président Félix Tshisekedi qui ne serait pas opposé à son départ pour permettre à l'ancien garde des Sceaux de faire face à la justice, une démission attendue. Et puis au cas de la réaction du gouvernement, accusé de ne pas traiter tous les Tchadiens de la même façon pour être longtemps silencieux, après le massacre d'une vingtaine de personnes mardi et jeudi de la semaine dernière dans la province de Kadaï, selon le ministre de la Communication, à la tête d'une délégation forte de 4 ministres, dont celui de la sécurité publique ou encore de la justice, qui vient de séjourner dans la province de ce lundi à mercredi. Donc, s'est rendu dans le village victime de la tragédie à la venue d'une forte délégation, donc, et la preuve que le gouvernement ne fait pas du tout de 2 poids 2 mesures, ont assuré les autorités tchadiennes. Et puis du football pour terminer sur le Nata avec la Coupe du Monde des clubs. Le Raja de Casablanca, hier, s'est fait battre par Manchester City sur le score de 2-0. Donc, le représentant africain n'a pas pesé lourd face aux géants de la Première Ligue. Et puis, pour la première de Xabi Alonso, avec les Merengues, le Real Madrid a concédé le match nul face à Al Hilal, un but partout entre les deux équipes. Donc, Kalidou Koulibaly qui n'aura pas perdu son duel avec Vinicius Junior. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité internationale sur la Nata. Merci beaucoup, cher Tidiane. Rendez-vous tout à l'heure donc pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans la seconde partie de l'émission, nous allons parler éducation avec Mamadou Gaye, inspecteur de l'éducation à la retraite, entré en 6e, la DER d'un concours jadis sélectif, aujourd'hui fictif. Vous le savez, le concours sera supprimé en 2026 conformément à la réforme initiée par le ministère de l'Éducation nationale. On en parle tout à l'heure. Et puis notre invité ce jeudi, Ibrahim Lissafaï, président de la coordination des associations de presse. Il sera avec nous aux alentours de 8h45 comme tous les matins. Tout de suite donc la une des journaux Paris ce matin.